Moi, j'étais, oui, plus impliquée dans l'association et c'est sûr, le fait d'être irlandaise, ça a aidé quand même un peu pour les contacts avec... Il y a la diaspora irlandaise qui est très active. Mais là, ce qui est arrivé en 2 février l'année dernière, en fait, ça a commencé juste 6 semaines avant avec un tout petit événement, une idée de faire des cartes de vœux pour Joyce parce que c'était son anniversaire très spécial. Le 2 février, c'était et son anniversaire et la publication à l'époque de Ulysse. Et donc simplement faire des cartes de vœux pour son anniversaire avec les enfants de l'école. Et en fait, après, c'était l'idée, oui, pourquoi pas des enfants de l'école des autres villes où il a habité, donc Trieste, Dublin et Zurich. Ça coûte rien, sauf d'un investissement des personnes. Et puis finalement, voilà, je me suis dit, on peut toujours les envoyer à quelqu'un, le président de l'Irlande ou quelque chose, le centre culturel irlandais à Paris. Mais finalement, il y avait l'opportunité de les emmener à Paris avec 2 livres gâteaux en forme de première édition de Ulysse. On est embarqué sur le train et on est arrivé au Gare de Lyon, par Bercy, Gare de Lyon. Comme à l'époque, les livres de Joyce sont arrivés, les 2 premiers livres qui étaient sortis de la presse pour lui présenter pour son anniversaire. On a fait pareil et on a donné à la propriétaire, nous a invité, la librairie légendaire Shakespeare & Company à Paris et elle a exposé toutes les 80 cartes d'anniversaire de tous les enfants de ces filles dans leur vitrine. Et après, voilà, on a coproduit un livre électronique le même jour, c'est lancé au Centre culturel irlandais, que je ne connaissais pas tant que ça avant, en fait. Donc, et puis aussi, après, voilà, les personnes commençaient à nous connaître et on a surfé sur une vague, c'était inattendu. On était sur la télévision irlandaise, cet événement d'ailleurs, le journal du soir, équivalent de 20 heures, c'était télévisé même. C'était une double page sur le Sunday Times. C'était 1 heure d'entretien avec une amie artiste à Trieste sur nous et ce qu'on fait avec elle aussi. Mais après, voilà, il y a vraiment un alignement des étoiles parce que Covid a accéléré les choses avec Zoom, la possibilité, j'étais invitée dans des groupes de lecture à l'international. On a coproduit, nous, l'association, avec des groupes internationaux qui s'occupent de Joyce, des différents événements. Et puis... oui, après, voilà, je suis non seulement irlandaise, mais je suis aussi, en fait, j'ai un parcours scientifique, rien à voir avec Joyce. Je suis vraiment tombée dans Joyce parce que j'habitais ici et j'ai vu, par curiosité, voilà, j'ai vu ce qu'il a vécu 1 année entière, 2 mois dans l'année, il était à Vichy, en fait. Mais donc, parce que je aimais chercher, surtout trouver, il y a beaucoup d'informations qui n'étaient pas connues. Il a écrit des centaines de lettres, de qu'est-ce qu'il faisait. Il y avait des témoignages que Xavier Cadoré, donc le maire, la municipalité, c'est important aussi dans un événement comme ça. Il a filmé à l'époque des personnes qui connaissaient encore, parce que Xavier, il est maire depuis très longtemps. Donc ça, c'était important aussi. Mais avec tout ça, il y a un énormément d'informations maintenant sur lesquelles on peut organiser différentes choses. Et pour la première fois maintenant, on a organisé une exposition temporaire. Donc on a complètement changé le lieu parce que c'est important qu'il y a quelque chose pour lequel les gens reviennent. Et
donc là, chaque fois maintenant, on va avoir des expositions temporaires basées sur les différents thèmes. En ce moment, c'est sur les amis suisses de Joyce, comment il a réussi de sortir d'ici, parce que quand il est parti d'ici, il est mort à Zurich juste un mois après, en fait. Et donc, pour l'ouverture de notre, par exemple, notre exposition de l'année dernière, l'ambassadeur de l'Irlande est venu. Et il veut revenir d'ailleurs cette année. Et ça, c'est aussi une partie de ces étoiles parce que c'est un nouveau ambassadeur depuis le mois de janvier l'année dernière qui est par hasard grand amoureux de Joyce. Et il nous soutient beaucoup et pour la prochaine exposition de l'année prochaine qui va être sur Paul Léon, un ami assistant juif de Joyce, qui a été assassiné par les nazis. Ils vont nous aider, par exemple aussi, ils ont déjà fait une commémoration sur Paul Léon, juste récemment où j'étais invitée. Donc on reste le plus longtemps possible dans cet élan. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais... Si, ce qui est intéressant, et on va passer à procéder ZEB, mais ce qui est intéressant, c'est le lien d'un auteur avec un territoire et cette ouverture sur le monde, sur l'international. Oui. Et donc cela a permis à Saint-Germain-de-Puy, mais au-delà à notre département, de pouvoir être connu et reconnu. On parle de l'Irlande, on pourrait parler, et c'est pour ça qu'on va passer la parole à Fabrice Dupsé, qui lui ne travaille pas sur James Joyce, mais depuis plus de 30 ans, Fabrice qui est le directeur. Peut-être, je pense, l'année prochaine. Voilà, mais on va y revenir sur les passerelles qui vont exister. Fabrice, bon, on parle là de James Joyce, qui est un des auteurs contemporains les plus connus, mais il y a un autre personnage très connu qui s'appelle Albert Londres, grand reporter, et tu as été, depuis plus de 30 ans, un des premiers à mettre en avant Albert Londres. Après, il y a eu l'association Maison Albert Londres, et on peut les saluer, qui ont permis la réhabilitation de la maison. Bernard